Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 5 au 11 février. On va aller voir tout de suite ce que l'univers a en stock pour vous. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vérité intérieure 44, très jolie carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale ? Oh, Jupiter, l'abondance. Alors, Jupiter qui se trouve en Taureau. Il n'y a plus aucune planète rétrograde depuis le 26, puisqu'Uranus était la dernière et a terminé sa rétrogradation. Donc, forcément, il y a des choses qui se débloquent progressivement. C'est très intéressant comme combinaison. Vérité intérieure et abondance, ça veut dire que vous avez débloqué quelque chose. Alors, on a la symphonie inachevée. Eh bien, c'est peut-être ça que vous êtes en train de terminer, justement. Le côté orphelin, le côté blessure d'abandon, le manque, la trahison, un trou dans le cœur. Il y a quelque chose d'émotionnel qui est en train de se remplir. Alors, avec votre vérité intérieure, j'ai tout ce qu'il me faut en stock. J'allais dire je manque de rien, mais on parle quand même de manquer et de rien. Donc, l'univers peut envoyer rien pour que vous soyez encore en train de manquer. Donc là, on va plutôt parler de tout avoir à l'intérieur de soi. De reconnaître aussi que certaines choses ont besoin de temps pour être réparées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le couple avec les projets. Alors, on parle de projets, on parle de quoi là? D'émotionnel, de soins, avec le côté cancer et signe de la Vierge. En dos de deck, on a le mariage, l'union. Alors, on a du rififi ici. Alors, un nœud émotionnel à dégager, à dénouer. Ouais, ok, donc ça concerne surtout un conflit. Alors, ça peut être intérieur si vous n'avez personne en vue. Ça peut concerner aussi après une période morte, une période où il se passait rien. On voit en dos de deck que vous avez quand même travaillé à certaines choses, notamment à votre image de vous-même. Oui, c'est confirmé par la carte derrière vous, derrière l'impératrice, enfin ce qui équivaut à l'impératrice, on va dire. Mais on a quand même 2 fois le signe du taureau. On va parler de beauté, de tout ce qui va concerner Vénus et surtout de l'amour de soi. Donc, il y a une période un peu gelée où potentiellement vous avez été séparés. Alors, ça a pu être provoqué par une dispute. Cette dispute n'est pas arrivée pour rien puisque là, justement, votre état d'esprit est tourné sur le couple, les projets et l'avancée, on va dire, au sein de ses ambitions, de ses objectifs, peu importe, c'est pas que sentimental. Ce que vous allez faire ou ce que vous allez adopter comme technique, c'est justement de prendre soin de vos émotions. On voit un enfant ou une enfant qui pleure, on voit la petite larme ici. Et donc cette maman qui console l'enfant, qui le borde. Je pense aussi que c'est cette période de soins que vous avez initiée, qu'on vous demande de continuer à alimenter, à développer, parce que là, il y a quelque chose au niveau du relationnel qui a besoin d'être travaillé. Alors, pas que sentimental, mais c'est plutôt l'autonomie, l'indépendance que je vois, dans le sens où on ne met plus sa clé de bonheur dans la poche de quelqu'un. On voit ici une personne enfermée, on voit que ce monsieur, alors ça peut être une personne de sexe féminin, peu importe, vous interposez, l'essentiel c'est que vous vous reconnaissiez dans la carte. On a donc cette personne autrui, l'extérieur, qui a la clé, alors que en étant dans sa vérité, en étant dans la conscience qu'on a tout ce qu'il faut en stock pour se débloquer, pour dénouer la situation, eh bien on ne se sent plus tributaire de la décision d'autrui, de ce que va dire l'autre, de ce que va faire l'autre. Donc ça a pu être ça, le conflit qui a révélé justement une nécessité de retravailler de travailler sur la dépendance affective, sur la dynamique dans le lien, parce que là, on a une dynamique plutôt toxique. On voit que c'est quasiment l'équivalent du diable dans le tarot de Marseille, pardon. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment faire le nécessaire pour se chouchouter, pour ne plus, en fait, entrer en conflit avec autrui ou avec l'extérieur. Si c'est pas une personne, ça peut être quelqu'un, voilà, et inversement.
Ouais, on a la sensation en fait que ici vous êtes en plein nettoyage, vous êtes en plein recentrage. On a le roi de coupe qui est en train de nettoyer justement tous ces nœuds émotionnels. On a en dos de deck, alors je vous montre le 2 de denier, donc l'instant présent. On l'a vu passer, voilà, le diable ici. Alors, on a le 10 de coupe, la satisfaction, la complétude, le bonheur. C'est plutôt pas mal hein, comme tirage. On a pas mal de choses qui émotionnellement sont en train de se renouveler. On a une fin de cycle aussi où là, ça y est, on peut sentir de la satisfaction par rapport à tout ce travail qu'on a entamé. On a un 10 de bâton, 10, 10. Oui, donc difficulté au niveau peut-être relationnel. Et l'idée, c'est de persévérer, de continuer à mettre en place une routine qui va vous permettre justement de vous sentir stable. C'est pas pour rien que j'ai sorti des mots-clés discipline, structure, routine, vitamine. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place et en fait, en les développant tous les jours, en les maintenant déjà régulièrement, vous allez voir que d'ici 3 semaines, la mémoire cellulaire aura intégré les nouveaux, j'allais dire le nouveau paradigme, mais les nouvelles habitudes. Et là, justement, ça va pouvoir pulser, ça va pouvoir switcher. Alors, je mets le téléphone en silencieux parce que j'arrête pas de recevoir des notifications. Alors, je dirais l'amour en cage. On a l'arcane sans nom qui vient détruire tout ça. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc, c'est en train de changer. Hein. La dynamique est en train de changer. Oui, là, on parle de réciprocité, de fluidité. Alors, on a quand même quelque chose qui se fluidifie durant cette période. Donc, même si vous êtes en séparation, en silence radio. Alors, j'ai fait un guide sur le silence radio. Hein, n'hésitez pas à aller le voir. Il est en lien sous la vidéo ou tout simplement sur ma boutique mangofaidutarot.com. Alors, moi, je dirais que c'est l'application régulière, structurée, vraiment persistante de cette nouvelle pratique qui va vous permettre de rompre avec une dynamique relationnelle où vous aviez l'habitude de mettre votre bonheur dans la poche de quelqu'un ou à l'extérieur. C'est-à-dire, voilà, si ça m'arrive pas, si ça n'est pas confirmé, si je reçois pas cet email, voilà, en fait, c'est vraiment ce côté j'ai besoin de confirmation qui fait que vous êtes dans le besoin, donc dans la demande, donc dans le manque, donc il se passe plus rien. Et il peut ne plus se passer quelque chose avec quelqu'un de bien précis. Là, on voit, on a quand même 4 cartes de couple. Bon, avec tempérance, on nous dit que cette période qui peut paraître gelée, ou alors qui doit être rééquilibrée avec plus de repos, c'est pas à vous de faire plus pour que ça fonctionne. Souvent, quand on recherche un partenaire, on va rechercher des critères bien précis. Sauf que on n'a pas défini la relation, le type de relation à soi dans la relation avec l'autre. Donc, on perd certaines pratiques, notamment la régularité, ce qui nous stabilisait et ce que vous avez dû être réamené à faire durant une période de célibat. Donc, finalement, on vous dit pour que tout se règle, tout se fluidifie, tout se rééquilibre, il va falloir justement mettre en place ces pratiques. Donc, un soin avec le roi de coupe. Sur la notion du couple, la notion de la relation au global, hein, c'est-à-dire, voilà, quel type de relation de couple, relation avec les collègues, relation avec les amis, j'entends avoir dans ma vie, j'entends vivre en fait, et quelle personne je suis à l'intérieur de cette dynamique. Là, ça va vous permettre justement de couper avec, voilà, les difficultés en amour, notamment toujours tomber sur quelqu'un qui est ultra motivé au début et puis ensuite qui veut plus du tout, ou alors du jour au lendemain vous avez plus de nouvelles. Enfin voilà, ça vous considérez qu'en 2024 c'est terminé. Maintenant vous remplacez par quoi? Et c'est pour ça qu'on vous renvoie à vous. Hein. On a 3 cartes, même 4 si on regarde derrière. Donc on a ce personnage qui a compris que ça servait à rien de lutter, de trop faire, de toujours être diligent pour obtenir. C'est pas nécessairement difficile, c'est tout simplement un point de vue d'image de soi. Donc de travail d'estime, de respect, de confiance et d'amour de soi. Donc, durant cette période, il s'est passé ça pour que vous puissiez retrouver justement cette configuration, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale, familiale ou parentale. Et
ce que vous rééquilibrez, ça va être justement le fait de faire à chaque fois, de vous épuiser au sein de la relation. On voit hein, avec ce 10 de bâton que c'est compliqué, c'est pénible, ça n'avance pas. Et forcément, alors on a du 10. Ok, on a du 10, on a du 10. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune derrière l'arcane sans nom. Moi, je pense que vous êtes en... pas qu'une fin de cycle, mais c'est surtout quel changement je peux apporter pour instaurer une nouvelle, comment dire, une nouvelle façon de faire qui soit beaucoup plus perspicace et efficace pour moi. Voilà, ça ne vous intéresse plus forcément. Enfin, en tout cas, là, j'ai l'impression que rentrer en conflit et faire le nécessaire, c'est comme si c'était sur le fil du rasoir, là, hein, pour les relations tendues. Vous vous dites, ok, ben moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est de me sentir bien, en fait. Voilà, tant pis si la personne veut plus m'entendre, tant pis si la personne se sied à escamper sur ses positions, peu importe, je m'en fous. Là, je m'occupe de moi. Voilà, on a un enfant... ouais, un enfant intérieur qui a besoin d'être consolé. Donc, je pense que la relation a mis en lumière la nécessité de rééquilibrer les énergies, c'est-à-dire le yin et le yang. Donc, avec tempérance ici, on le voit bien. D'ailleurs, on a l'as de coupe derrière. On a l'as de coupe, le valet de denier. Donc, tout ça se met en place tranquillement. Mais ça va être vraiment une question d'équilibre dans le sens, voilà, je fais, j'accueille. J'accueille l'inspiration et ensuite je peux faire. Ensuite je décide de faire et quand je fais c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc ça passe vraiment, et je l'explique dans l'outil complétude, ça passe vraiment par la nécessité d'écouter son cœur en premier, puis son corps qui va traduire. Ensuite, le mental va dire « Ok, j'ai reçu la consigne » et là, on se met en marche, on s'anime. Donc, il y a l'allumage, on va dire, donc coupe, terre, enfin coupe, eau, terre, denier. On a ensuite l'air et le feu, donc air, épée, et feu, bâton. Donc là, on a la coupe, on n'a pas d'épée. Mais l'arcane sans nom peut indiquer que justement vous prenez la décision radicale de couper avec ce genre de dynamique. Donc c'est pas plus mal. On va aller prendre des petits mots-clés pour compléter. Alors la santé, bon bah là c'est clair, on prend soin de soi. Oui, on prend du temps pour soi. Donc sur Instagram, j'ai posté une grille de mots mêlés et vous avez donc ces mots qui sont, voilà, il y a structure, discipline, rigueur. Non, il n'y a pas rigueur, mais il y a ouais, structure, discipline, routine. La routine, ça va être vraiment la mise en place de soins réguliers, par exemple à la même heure tous les matins. Hein, une routine make-up, une routine démaquillage, c'est une routine. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et là, on va parler plutôt de méditation, de prendre certaines décisions. Voilà, tous les jours, vous y revenez en disant « Non, non, c'est vers ça que je vais, enfin, c'est vers ça que je suis en fait. » Donc, je suis dans l'amour de moi, dans les soins, je prends du temps pour moi, je m'occupe de ce que je peux faire aujourd'hui et je me sens satisfaite à la fin de la journée. Alors là, la jalousie, on va plutôt parler de comparaison. Hein, parce que la jalousie, c'est pas forcément, comment dire, un mot-clé... ouais, c'est hyper générique. Là, on a les clés, donc on pourrait parler d'un déblocage. Sur l'arcane sans nom, on a l'échec. Et on a la rencontre avec l'accord. Alors, ouais, donc comme je disais, il y a une relation, une rencontre très forte avec quelqu'un qui paraissait très motivé. C'est pas que cette personne l'est plus, c'est que aujourd'hui, ce qui lui a été donné de voir, c'était quelque chose, comment dire, qu'il fallait nettoyer. Ou peut-être que la personne n'était pas prête et vous l'étiez, hein, peu importe, de toute façon, c'est en miroir. Donc là, on apporte des solutions, on prend soin de soi, on prend soin de sa santé. Donc c'est besoin, B-E, être, et soin, soi aussi. Donc une question d'authenticité, hein, vérité intérieure. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, le dernier nettoyage à faire, c'est de pleurer encore la dynamique qu'il y avait avant et se dire, attends, pourquoi c'est parti dans ce sens-là? Pourquoi j'ai laissé échapper la relation? Pourquoi ça a pris, enfin, ça a été en échec? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Est-ce que c'est l'approche qu'il faudrait pas changer? Le 10 de bâton et la roue de fortune, l'arcane sans nom nous le confirme. Il va falloir apporter des changements, d'où le lapsus, hein, avec la roue de fortune. Et surtout,
s'occuper en priorité de soi et garder en tête que s'occuper de soi, c'est s'occuper de la relation. Donc là, pour le coup, alors on a une personne en face de vous, ça va être intéressant la lecture. On a trahison, mensonge, ouais, amant, sexualité. Donc quitte à vous demander si c'était pas, si elle n'était pas intéressée que par le charnel, hein. Là vraiment, voilà, il y a cette notion de je regrette, j'aurais pas dû, c'est un échec, ou je suis un échec, pourquoi pas. Alors, cette phrase-là, vous la changez, hein. Si vous avez tendance à dire, ah ben moi, j'attire que des nanani, nanana, en fait, vous entérinez le fait de les attirer, même si c'est pas ce que vous voulez. L'univers ne va pas vous donner ce que vous voulez, il va abonder dans votre sens, puisqu'il est toujours abondant, et il va abonder dans votre sens, c'est-à-dire vos croyances principales. Alors, on a le pardon à pratiquer. Cette semaine, on a le cœur fermé et un nouveau départ. Alors, pour l'instant, je dirais que c'est une semaine où vous allez devoir vous occuper de vous. Ouais, on a quand même le lien, hein, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu bloqué, j'ai l'impression. C'est pas la bonne semaine pour tout de suite entamer des démarches au niveau de, comment dire, de forcer ou de d'amener l'autre à penser comme on aimerait qu'elle pense ou qu'il pense. Là, j'ai plutôt l'impression que on vous dit non, non, ouvrez-vous. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être votre cœur qui est fermé, mais ça peut être aussi le sien. Donc, on vous dit pour l'instant, nettoyez la blessure de trahison, la blessure. Alors, il y a pu avoir des mensonges. Pour moi, c'est pas forcément un mensonge, c'est plutôt dans l'évolution de la dynamique que ça a fini par être, voilà, ça a fini par être, comment dire, belliqueux. On s'échange des mots, enfin voilà, on n'a pas envie d'être comme ça en fait, on n'a pas envie d'être dans la mesquinerie. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une affaire de mesquinerie, vous voyez, c'était pas forcément un mensonge, je ressens pas comme ça, mais j'ai plutôt l'impression que cette personne voudrait un nouveau départ, mais pour ça, il va falloir nettoyer, il va falloir laver, donc il va falloir pardonner. Alors, si c'est pas cette personne-là, mais si c'est une autre personne, c'est-à-dire, voilà, vous voulez plus entendre parler de la personne du passé, etc. C'est OK aussi, hein. Me mettez pas en commentaire, s'il vous plaît, ouais, mais moi, nanani, nanana, l'autre, c'est même pas la peine avec tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'elle m'a fait. Non, 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 parce qu'en fait, quand vous écrivez, vous l'entérinez. C'est comme si vous le graviez dans la roche, donc ça va rester jusqu'à ce que vous effaciez votre commentaire. Et en fait, à force de l'écrire, alors déjà, moi, je le lis, c'est pas forcément agréable à recevoir, parce que je n'ai rien à voir là-dedans, je suis juste messager des cartes. Et par contre, pour vous, c'est encore plus important, parce que, justement, vous scriptez que ça vous arrive encore, que c'est encore là. Donc, vous l'entérinez, vous le maintenez. L'idée, ça va être de faire justement attention à tout ce dialogue, parce qu'on n'a pas d'épée. On a une arcane sans nom qui va dire « Non, non, mais moi, je vais voir les choses différemment. Là, je vais changer la donne, je vais changer la dynamique. » Alors, on a les yeux de la sagesse, l'amour, le flashback des schémas parentaux. Ok, guérison des traumas. Et ici, on a quoi? Drapeau blanc. Très bien. Alors, cette situation a été faite pour que vous avez été élève et dans la situation, en fait, vous avez été comme dans l'apprentissage et justement de voir les choses différemment, de vraiment changer la dynamique. Alors là, on nous donne une information qui est donc un flashback des schémas parentaux. Alors regardez bien, hein, ces deux personnages qui se crient dessus. Et forcément, j'ai dit tout à l'heure, un enfant intérieur qui a besoin d'être consolé, qui a besoin de se valider, de valider ses émotions, de se chouchouter lui-même. Sinon, il va être toujours dans le manque. Et visiblement, les parents ont été trop occupés, absents, ailleurs, ou justement en train de se chicaner. Donc, il y a pu avoir des enfants parmi vous, en tant qu'enfants, hein, bien sûr, des enfants parmi vous qui n'ont pas été écoutés. Donc, ils vont avoir tendance à peut-être trop cogiter, ou bien être perfectionniste. Ça peut être aussi dans l'anxiété. Voilà, ça c'est flashback des schémas parentaux, hein, c'est-à-dire dans l'hypermentalisation. Oui, mais si je fais ça et qu'elle n'est pas contente, machin, en fait, l'enfant intérieur est en quête de reconnaissance et surtout en quête d'écoute. Donc, en guérissant,
en apportant un nouveau regard sur la situation. On vous parle des yeux de la sagesse. Donc, en apportant un nouveau regard sur la situation, vous allez pouvoir changer la dynamique et surtout ne pas vous sentir trahi dès que la personne ne répond pas, dès que la personne ne tient pas ses promesses. Vous allez vous dire, ok, ben moi, voilà, imaginons, la personne vous dit, ouais, je sais que je t'avais dit que samedi on se verrait, mais en fait, j'ai pas le temps. Mon patron m'a demandé un truc, donc je vais rester plus longtemps ce soir. En fait, au lieu de vous en offusquer, parce que vous allez vous sentir directement, indirectement fautif et directement concerné, c'est-à-dire en le prenant personnellement. Pourtant, vous avez peut-être lu les accords Toltec, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose en vous qui pique. Et forcément, ça fait lever... Alors, on voit ces points de discorde, hein, et des dissensions, quitte à créer une séparation, alors pas forcément géographique, mais émotionnelle, en tout cas avec la personne. Sauf que, eh ben, c'est pas si simple que ça. Parce que justement, il y a un lien très spécial. On a un drapeau blanc, on a un compromis, on a comme une trêve. Ouais, j'entends le mot trêve avec le drapeau blanc, justement. C'est-à-dire, bon, on fait la paix, hein, on fait une pause dans cette dispute et on va essayer de comprendre en fait ce que l'autre essaye de dire. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes prismes et forcément, on peut se sentir trahi, pas écouté. Alors que c'est une réminiscence du schéma parental des parents. Alors, je vais continuer ici. Je vais prendre celui-ci. Donc, pour cette semaine du 5 au 11 février. Alors, on a la paix. Très bien. Donc, on a la personne en face de vous. Et celle-ci, vous la connaissez. D'accord? Si c'était... alors là, ça peut être une inconnue. Ça peut être une personne de votre entourage. Là, c'est vraiment l'autre personne. Votre autre. Donc, on a la joie. On a l'évolution, ouais, décision d'évoluer, hein, qui vous met en joie. On a la fidélité, loyauté. On a l'espoir en d'autres decks. Et on a un compromis, ça fait 2 fois. Et là, vous êtes là. Ok, donc on a la réconciliation. Il y a eu des doutes hein, sur la personne quand même. Il y a eu des doutes sur... je pense qu'il y a eu aussi un conflit interne. C'est-à-dire, voilà, elle me plaît vraiment, mais j'ai pas envie de retomber dans les mêmes schémas. Là, j'ai l'impression qu'elle en a rien à faire, etc. Et finalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le schéma parental avec l'enfant intérieur qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été assez soutenu, qui n'a pas été pris en compte, qui n'a pas été... Voilà, par exemple, les personnes qui se confient... qui partagent beaucoup de détails intimes, très intimes, hein, sont possiblement des enfants qui n'ont pas du tout été calculés par leurs parents, c'est-à-dire ignorés totalement. Des parents absents, des parents qui s'en foutaient, ou voire des parents qui n'en voulaient pas et qui l'ont quand même gardé, assumé. Sauf que cet enfant-là, en tant qu'adulte, il va avoir tendance à se confier à des personnes, voilà, qu'elle ne connaît à peine, qu'elle connaît à peine. Donc ça peut être un des symptômes, par exemple. Alors, on a l'isolement. Ouais. Le temps de... Alors, l'isolement, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, ça peut être la nuit, ça peut être seul. C'est du temps passé tout seul pour pouvoir justement nettoyer, faire mourir certaines... on va dire certains comportements, certaines attitudes, certaines croyances surtout. Là, on a le foyer, la nouvelle. Alors, une bonne nouvelle. On a le pardon. Ok. Alors, on a de nouveau du 13 et on a la communication. Bon, il va y avoir de la communication et regardez bien en d'autres decks, la renaissance pour moi. Ouais, l'abandon. Vous voyez cet enfant, hein, abandonné. En d'autres decks ici, je voulais montrer, mais je ne l'ai pas évoqué. Donc, on a la femme qui va concerner la personne, donc vous qui regarde la vidéo. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a? Parce que vous êtes isolé. C'est clair, net et précis. Alors, la personne... Oh, incroyable. Alors, attendez, voilà. Donc, séparation, éloignement, pause. Ça, c'est évoqué, voilà, ça, c'est votre synthèse. Là, la personne, elle repense à la séparation et regardez, elle culpabilise. Donc, elle ne peut pas vous oublier, vous êtes sa moitié d'âme. Et justement, toi et moi, on l'a donc 2 fois. Justement, j'ai l'impression que cette semaine, on vous invite à voir les choses aussi différemment et à vous dire, mais finalement, cette situation, elle
m'a permis de me recentrer sur moi, elle m'a permis de prendre soin de moi, elle m'a permis de soigner certaines choses. Donc merci à la personne de me l'avoir montré, que vous vouliez qu'elle revienne ou pas dans votre vie, hein, ou peut-être que vous voulez qu'elle parte, enfin peu importe. Là vous avez envie en fait de quelque chose de vrai. Et visiblement, votre personne, enfin la personne à qui vous pensez, quand elle pense à vous, elle pense à la même chose. Elle conscientise, hein, vous en êtes au même point, toi et moi, toi et moi. Donc elle conscientise, voilà, le bonheur, l'engagement. C'est ça que ça lui a fait travailler. Ça lui a fait travailler comment dire, la nécessité aussi de se stabiliser. Alors, bon bah voilà, je reviens, attends-moi. Donc on avait une personne fuyante. Ok, on avait une personne qui était dans le déni, qui était dans la fuite, mais vous avez arrêté de courir, donc elle n'a plus besoin de fuir énergétiquement, c'est relié. Hein. Vous courez, elle fuit. Vous restez tranquille, vous vaquez à vos occupations, elle revient. Je te demande pardon, je me transforme. Donc là, il y a eu une renaissance, une meilleure version de cette personne, parce que, bah oui, il y a une meilleure version de vous. Alors, un petit message conseil pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, occupez-vous de vous, soyez créatifs, créatives. Trouvez-vous, par exemple, voilà, réagencement des meubles à l'intérieur de chez vous, hein, puisqu'on avait le foyer, on avait la joie. Ça vous permettra de bouger l'énergie, hein, de transmuter, d'avoir la sensation d'avoir fait quelque chose comment dire, de cohérent, avec vous, ce que vous avez envie justement dans votre vie, de quelque chose de porteur, de quelque chose qui vous permette en fait à la fin de la soirée, à la fin de la journée, de vous sentir satisfait, satisfaite. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bon, bah ça sera son rôle de trouver quoi faire. Et on va prendre un dernier message ici. La chance est de votre côté. Alors, on vous dit, la route tourne en ta faveur, mais à profit cette période de chance et d'heureux hasard. Tes intérêts sont protégés. Voilà, qui clôture ce tirage pour la semaine. Je fais une vidéo plus courte parce que je suis en plein emménagement. Donc voilà, ma fatigue à la fin de la journée, bah, c'est justement à force d'avoir monté les meubles, de les avoir montés aussi en termes de structure, hein, mais de les avoir montés dans l'escalier. Hier, j'ai porté un frigo, une machine à laver. Je peux vous dire que c'était pas... Voilà, fallait le faire. Bon, bah maintenant, ça bouge plus. Hein. Ok, donc voilà. D'ici la fin de la semaine, mon bureau sera de nouveau, on va dire, dans le setup, hein, sera de nouveau installé. J'ai hâte d'y être. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dans la semaine pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Je pense qu'elle va pulser aussi avec Pluton qui est en Verseau, avec Uranus qui a bougé aussi, qui est en marche directe dans le signe du Taureau. Donc on va voir aussi l'aspect prospère, l'aspect prospérité, hein, avec Jupiter, l'abondance, ce que ça peut nous amener. On va faire des vœux cette semaine, en tout cas. Le vœu d'être dans la vie qu'on veut mener. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!